Ouida. Première chose, l'historique du Ouida. L'historique de Ouida. Parce que Ouida, c'est une histoire. Hein. Tout à fait, Steve. Ouais, bonjour Steve, bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, dans la chronique d'ici et d'ailleurs, nous parlerons de la magnifique ville de Ouida. La ville de Ouida, située à 42 km de Cotonou, a été créée en 1721 comme étant un fort par des esclavagistes portugais pour servir et devenir l'un des principaux points d'embarquement des esclaves partant de l'Afrique vers l'Amérique. Les esclaves étaient rassemblés sur une place publique pour y être vendus. Ils parcouraient enchaînés les quelques kilomètres qui les séparaient de la plage des navires. Ils montèrent ensuite dans des canots pour être entassés dans les cales des navires avant la longue traversée vers le Nouveau Monde. Et Steve, sur les 11 millions d'Africains exilés par la traite occidentale, près de 2 millions sont partis de la baie du Bénin, de chez nous. Près de 2 millions sont partis de chez nous. Il est également courant de voir la ville de Ouida désignée par des manuels occidentaux sous le nom de Glehoué, mais c'est une erreur étant donné que le terme Glehoué a un terme récent qui signifie la maison des champs. C'est ça. Alors Ouida est une ville religieuse aussi et surtout. Oui, religieuse tout à fait. En plus dans tous les sens. Oui. À Ouida, nous avons une diversité de religions comme partout ailleurs. Et le culte vaudou, le catholicisme et bien d'autres religions encore sont les plus pratiquées dans cette ville du Bénin. Steve, à Ouida, nous avons également une richesse culturelle. Nous avons des sites touristiques que vous connaissez d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous parlerons de 2 sites touristiques. Mais avant, nous avons la porte du non-retour, le mémorial du souvenir, le fort de Ouida, le temple des Pitons, la forêt sacrée de Passé, le musée d'histoire de Ouida et la basilique de l'Immaculée Conception. Steve, je vous parlerai du temple des Pitons. Vous l'avez déjà vu? Bien sûr. Vous en avez mis... oui, bien sûr. Vous n'étiez pas effrayé? Non. Et puis, en bon béninois, on le fait déjà très tôt. Hein, à l'âge de 12-13 ans déjà, on l'avait fait. Moi, je suis super effrayée. Je n'arrive pas à le faire. Mais je pense que c'est une Vous expérience. avez été quand même? Hein? Oui, plusieurs fois. Mais évidemment, ça fait près de 25 ans ou 30 ans que je n'ai plus été. Mais les Pitons, ils sont restés. Oui. Et, ils se renouvellent aussi. Tout à fait, oui. tout à fait. Je ne sais pas, les Pitons de l'époque. Mais vous savez que c'est peut-être quand même un peu dangereux parce qu'ils sont inoffensifs. Totalement inoffensifs. C'est une espèce assez particulière. Déjà, à l'entrée du village, Steve, vous pourriez visiter le temple des Pitons, symbole de la sacralité de l'animal. Je vais vous raconter l'histoire des Pitons de la ville de Ouida, de façon succincte. Voilà. En 1717, à la suite d'une guerre fratricide opposant le royaume de Dahomey à celui des Ouida, le roi vaincu de Ouida se réfugia dans la forêt pour échapper aux guerriers qui le poursuivaient. Il fut protégé par les Pitons qui attaquèrent les mercenaires du royaume de Dahomey et il put être ainsi sauvé. En l'honneur de ses protecteurs, il érigea à Ouida 3 cases dans la forêt et un totem. L'histoire de Ouida, l'histoire des Pitons est relative à la protection qu'il procure à tous les habitants de ce village. Et le temple du Piton fait face justement à la basilique. Tout à fait, Steve. Vous avez de bons souvenirs. Ah oui, bien sûr. Alors, je décide d'aller à Ouida, j'ai des amis qui viennent. Et quelle commodité je prends? Déjà, Ouida vous offre sa convivialité et son hospitalité légendaire. Vous accédez à la ville de Ouida, Steve, en partance de Cotonou via une route totalement praticable. Vous avez également sur place plusieurs complexes hôteliers allant de 2 à 4 étoiles, comportant pour certains une magnifique vue sur la mer. Pour le tourisme, Steve, dans cette ville, vous pouvez vous déplacer également avec les taxis-motos, appelés communément Zemijan Kekeno, qui sont assez mobiles, pas chers et disponibles également dans toutes les villes du Bénin. Par contre, Steve, il ne faudrait pas oublier son casque. C'est sûr, hein, bien sûr. Je vous invite à découvrir Ouida. C'est une ville magnifique de par sa richesse culturelle. Il y a beaucoup d'enterrements, de cérémonies. Le jeudi, le samedi, oh là là. Non, ça, Ah si, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on mange là-bas? Il y a toutes les variétés du Bénin, mais le feijoada est la principale, on va dire, le principal mets local de la ville de Ouida. Le feijoada. Il est très bon. Le feijoada, c'est donc une purée, de haricots? De haricots, assaisonnée avec des épices. Ouais. C'est très bon. Très délicieux. Hein? Ouais. Et ça se mange ou avec du gari ou avec du pain. Voilà. Ouais. C'est comme vous le sentez. Ou tout simplement sans rien, quand on a fauché.
Emmanuel Diallo, merci beaucoup. Merci Steve. Alors, donc, je reçois tout de suite à 11h41 Monsieur Eugène de Bioservice. Il va nous parler justement